La nourriture est bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est une fenêtre fascinante sur l'histoire de l'humanité. Des premières civilisations à nos jours, ce que nous mangeons a été façonné par notre environnement, notre culture et nos croyances. Rejoignez-nous pour un voyage culinaire à travers le temps, alors que nous explorons les diverses manières dont les peuples du monde entier ont préparé et apprécié la nourriture. Du pain et de la bière de l'Égypte ancienne aux viandes épicées de l'Europe médiévale, nous allons découvrir les secrets culinaires du passé. Nous plongerons dans le monde fascinant des recettes anciennes, explorant les ingrédients, les techniques et la signification culturelle de plats disparus depuis longtemps. En chemin, nous rencontrerons des coutumes curieuses, des tabous surprenants et l'influence durable de nos ancêtres sur la nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Notre exploration de l'histoire culinaire nous mènera des cuisines paysannes les plus humbles aux tables opulentes des rois et des empereurs. Nous découvrirons comment la nourriture a joué un rôle essentiel dans la formation des structures sociales, des pratiques religieuses et même des paysages politiques. À travers la nourriture, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des personnes qui nous ont précédés, de leur vie et de leurs valeurs. Alors, attachez vos serviettes et préparez vos palais pour une délicieuse aventure, alors que nous nous embarquons pour un voyage culinaire à travers le temps. Du monde antique à l'époque moderne, l'histoire de la nourriture est une histoire d'ingéniosité humaine, d'échanges culturels et du pouvoir durable d'un repas partagé. Les anciens Égyptiens croyaient que la nourriture n'était pas seulement une nécessité, mais aussi une source de plaisir et un cadeau des dieux. Leur terre fertile, nourrie par les crues annuelles du Nil, leur fournissait une abondance d'ingrédients. Ces ingrédients formèrent la base d'une cuisine riche et variée. Des humbles fermiers aux riches nobles, les anciens Égyptiens bénéficiaient d'un régime alimentaire à la fois savoureux et nutritif. Le pain, fabriqué à partir de blé amidonnier, était un aliment de base dans l'Égypte ancienne. Il était souvent accompagné de bière, une boisson populaire brassée à partir d'orge. Les Égyptiens étaient également des jardiniers habiles, cultivant une variété de fruits et légumes, notamment des oignons, de l'ail, des lentilles, des figues et des dattes. Ces aliments d'origine végétale constituaient la base du régime alimentaire de l'Égypte ancienne, complété par de la viande, du poisson et des produits laitiers. La viande était un luxe réservé aux occasions spéciales et à l'élite fortunée. Les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs étaient tous élevés pour leur viande. Le gibier sauvage, comme la gazelle et l'antilope, était également chassé. Le Nil, regorgeant de poissons, fournissait une autre source importante de protéines. Le poisson était souvent séché, salé ou fumé pour être conservé. Les anciens Égyptiens étaient des cuisiniers habiles, utilisant diverses techniques pour préparer leurs aliments. Ils cuisaient le pain dans des fours en argile, rôtissaient la viande sur des feux ouverts et mijotaient des légumes dans des pots en terre cuite. Ils utilisaient également des épices généreusement, ajoutant de la saveur et des arômes à leurs plats. Le cumin, la coriandre, la cannelle et le gingembre ne sont que quelques-unes des épices utilisées dans la cuisine égyptienne antique. Le Moyen-Âge européen, souvent stéréotypé comme une période sombre sur le plan culinaire, était en réalité une époque d'une grande diversité culinaire. S'il est vrai que la famine et les difficultés étaient des réalités pour certains, cette période a également vu le développement de techniques culinaires sophistiquées et l'essor du commerce. Ce commerce a introduit de nouveaux ingrédients dans les cuisines européennes. Le régime alimentaire médiéval européen était fortement influencé par la classe sociale. Les riches profitaient d'une abondance de viande, souvent rôtie à la broche, tandis que les pauvres se nourrissaient de pain, de bouillies et de légumineuses. La chasse fournissait du gibier sauvage, un luxe dont profitait principalement la noblesse. Le poisson, d'eau douce et d'eau salée, constituait une part importante du régime alimentaire médiéval, en particulier pour ceux qui observaient les jeûnes religieux. Les cuisiniers médiévaux étaient passés maîtres dans l'art d'utiliser les épices pour transformer des ingrédients simples en plats savoureux. Les épices, souvent importées d'Orient, étaient très prisées
et utilisé non seulement pour rehausser la saveur, mais aussi pour masquer le goût de la viande avariée. Le poivre, les clous de girofle, la cannelle, la noix de muscade et le gingembre étaient parmi les épices les plus recherchées. Le pain jouait un rôle central dans le régime alimentaire médiéval européen. Différents types de pain symbolisant le statut social. Le pain de seigle était courant chez les pauvres, tandis que le pain de blé était préféré par les riches. La bière et le cervoise étaient également des boissons de base, souvent brassées à la maison ou dans les monastères. L'échange d'ingrédients et d'idées culinaires entre les cultures a joué un rôle essentiel dans la formation de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui. De la route de la soie à l'ère des grandes découvertes, le commerce mondial a introduit des saveurs nouvelles et passionnantes dans les cuisines du monde entier. La fusion des traditions culinaires, un témoignage de la curiosité et de l'ingéniosité humaine, a donné lieu à une tapisserie vibrante de la cuisine mondiale. La route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident, a facilité l'échange d'épices, de fruits et d'autres trésors culinaires. Des épices telles que le poivre, la cannelle et les clous de girofle, très prisés en Europe, ont été acheminés d'Asie par ces routes. La demande pour ces épices exotiques a stimulé l'exploration et le commerce, conduisant finalement à la découverte de nouvelles terres et à de nouveaux échanges culinaires. L'ère des grandes découvertes, qui a commencé au XVe siècle, a marqué le début d'une nouvelle ère de commerce mondial et de fusion culinaire. Les explorateurs européens sont revenus de leur voyage avec une abondance de nouveaux ingrédients, notamment des tomates, des pommes de terre, des piments et du chocolat. Ces ingrédients, autrefois exotiques et inconnus, ont été progressivement incorporés dans les cuisines européennes, transformant le paysage culinaire. L'échange colombien, le vaste transfert de plantes, d'animaux et de maladies entre les Amériques et l'Ancien Monde, a eu un impact profond sur la cuisine mondiale. Les tomates, originaires des Amériques, sont devenues un ingrédient de base de la cuisine italienne. Les pommes de terre, également originaires des Amériques, ont trouvé leur place dans les cuisines d'Europe et d'ailleurs. Section 6. Tabous alimentaires et curiosités culturelles. Les tabous alimentaires, souvent enracinés dans les croyances religieuses, les normes culturelles ou des considérations pratiques, offrent un aperçu fascinant des diverses manières dont les sociétés perçoivent et interagissent avec la nourriture. Ce qui est considéré comme un mets délicat dans une culture peut être strictement interdit dans une autre. Ces tabous, transmis de génération en génération, reflètent une interaction complexe entre l'histoire, l'environnement et la psychologie humaine. Dans de nombreuses cultures, certains animaux sont considérés comme tabous à manger. Les porcs, par exemple, sont considérés comme impurs dans l'islam et le judaïsme, tandis que les vaches sont sacrées dans l'hindouisme. Ces tabous ont souvent une signification religieuse ou spirituelle, reflétant des croyances et des valeurs profondément ancrées. Dans certains cas, les tabous alimentaires peuvent avoir des origines pratiques, comme le fait d'éviter certains animaux en période de famine ou de maladie. Certaines parties d'animaux peuvent également être considérées comme tabous. Dans certaines cultures, la consommation d'abats, comme le foie ou les reins, est mal vue. Ces tabous peuvent provenir de préférences culturelles ou de croyances concernant la signification spirituelle de certaines parties du corps. Dans d'autres cas, les tabous entourant des parties spécifiques d'animaux peuvent être apparus en raison de préoccupations concernant la sécurité alimentaire ou l'hygiène. Les tabous alimentaires peuvent également s'étendre à la préparation et à la consommation des aliments. Dans certaines cultures, il est considéré comme tabou de manger avec la main gauche, qui est associée à l'impureté. D'autres tabous peuvent dicter l'ordre dans lequel les plats sont servis ou les ustensiles utilisés pour les manger.
Ces coutumes, souvent transmises de génération en génération, jouent un rôle important dans le maintien de l'ordre social et de l'identité culturelle. Section 7. Un goût d'histoire. Une recette médiévale pour les cuisiniers modernes. L'héritage culinaire du passé continue de nous inspirer et de nous intriguer aujourd'hui. De nombreuses recettes historiques, adaptées aux cuisines modernes, offrent un moyen unique et délicieux de se connecter à notre patrimoine culinaire. Une de ces recettes, un potage médiéval connu sous le nom de potage aux herbes de Gervase Markham, donne un aperçu des saveurs et des techniques d'une époque révolue. Gervase Markham, un écrivain anglais, a publié cette recette dans son livre de 1615, The English Housewife, la ménagère anglaise. Le potage, un ragoût copieux et savoureux, était préparé avec une variété d'herbes, de légumes et d'orge. Pour adapter cette recette aux cuisiniers modernes, nous pouvons substituer des ingrédients facilement disponibles, tout en préservant l'essence du plat original. Ingrédients: 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 carottes, hachées, 2 branches de céleri, hachées, 1 tasse d'orge perlée, 4 tasses de bouillon de légumes, 1 cuillère à café de thym séché, 1 cuillère à café de romarin séché, 1 demi-cuillère à café de sauge séché. Sel et poivre, au goût. Instructions. 1. Chauffez l'huile d'olive dans une grande casserole à feu moyen. 1. Ajoutez l'oignon, les carottes et le céleri, et cuire jusqu'à ce qu'ils soient ramollis, environ 5 minutes. 1. Incorporez l'orge, le bouillon de légumes, le thym, le romarin et la sauge. 1. Portez à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter pendant 45 minutes, ou jusqu'à ce que l'orge soit tendre. 1. Assaisonner de sel et de poivre au goût. 6. Servir chaud. Ce potage simple mais savoureux peut être dégusté comme une soupe copieuse ou un plat principal. La combinaison d'herbes et de légumes offre un repas nutritif et satisfaisant, tandis que l'orge ajoute une texture moelleuse. En adaptant des recettes historiques comme celle-ci, nous pouvons découvrir les saveurs du passé et acquérir une appréciation plus profonde des traditions culinaires qui ont façonné notre présent. Section 8. L'influence durable de notre passé culinaire. La nourriture que nous mangeons aujourd'hui témoigne de l'influence durable de notre passé culinaire. Des épices de la route de la soie aux tomates de l'échange colombien, les ingrédients dans nos assiettes racontent une histoire de commerce mondial, d'échanges culturels et d'innovation culinaire. Bon nombre des plats que nous apprécions aujourd'hui sont enracinés dans des traditions anciennes, transmises de génération en génération et adaptées au palais moderne. L'influence des civilisations anciennes, telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains, est encore visible dans nos pratiques culinaires. L'utilisation de l'huile d'olive, un aliment de base de la cuisine méditerranéenne, remonte à l'Antiquité. Les Romains, connus pour leur amour du pain, ont développé des techniques sophistiquées de cuisson et de panification qui continuent d'influencer les boulangers d'aujourd'hui. Le Moyen-Âge, souvent considéré comme une période de stagnation culinaire, a en fait jeté les bases de nombreuses traditions culinaires que nous apprécions aujourd'hui. L'utilisation des épices, une caractéristique de la cuisine européenne médiévale, continue d'influencer nos palais. Le développement de sauces sophistiquées et l'art de la pâtisserie ont également leurs racines au Moyen-Âge. La Renaissance, une période de grand essor artistique et culturel, a également vu renaître l'intérêt pour la cuisine classique. Les cuisiniers de la Renaissance se sont inspirés des recettes romaines et grecques anciennes en les adaptant au goût contemporain. Ce regain d'intérêt pour la cuisine classique a contribué à élever la cuisine au rang d'art. Section 9. Une aventure culinaire. Vous attend. Notre voyage culinaire à travers le temps nous a menés du monde antique à l'époque moderne, révélant les manières fascinantes et diverses dont les peuples du monde entier ont préparé et apprécié la nourriture. Nous avons exploré les traditions culinaires des civilisations anciennes, l'évolution des techniques de cuisson, l'impact du commerce mondial et l'influence durable de notre passé culinaire. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Il existe d'innombrables autres aventures culinaires à vivre, de la recréation de recettes historiques dans nos propres cuisines,
à l'exploration des diverses saveurs de la cuisine mondiale. En embrassant notre héritage culinaire et en nous aventurant dans l'inconnu, nous pouvons découvrir de nouvelles saveurs, élargir nos horizons culinaires et acquérir une appréciation plus profonde de la riche tapisserie de l'expérience humaine que représente la nourriture. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans votre propre aventure culinaire aujourd'hui? Essayez d'adapter une recette ancienne, explorer les saveurs d'une nouvelle cuisine ou savourer simplement l'histoire et la tradition derrière votre prochain repas. Le monde de la nourriture est vaste et infiniment fascinant, offrant quelque chose à chacun. Bon appétit!